Bonjour à tous et bonjour à ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube. Nous nous retrouvons pour un nouveau numéro de enquête pas très exclusive. Nous allons étudier le cas d'une meuf sur Twitter. Alors, bordel de merde, je vais pas te mentir, on est à un niveau très élevé de folie. Bon, de toute façon, elle le dit elle-même qu'elle est de toute façon malade de la tête. Elle le dit même en live sur Twitter. Non, que j'entende rien. Bah non, tout le monde m'entend, je pense. Est-ce que vous m'entendez Merci Aurore Boréal pour le sub. Merci Laetitia pour le sub. Merci Florence Fofo pour le pride. Oui. Bon, bah alors quitte et reviens. Peut-être ça fonctionnera, je ne sais pas. En tout cas, on se retrouve sur Twitch. Après le live sur YouTube hier, vu que Twitch était cassé. On était cassé Twitch. Donc on se retrouve ce midi. Bah Laura, elle est mal. La fièvre et tout, elle a mal dormi. Là, elle est couchée là. J'ai juste aidé à prendre une douche tout à l'heure pour que ça lui fasse du bien un petit peu. Alors, comme vous le savez, sur les internets, il y a des gens plus ou moins bizarres. Et là, nous avons le cas d'une femme, maman, et qui en plus côtoie des enfants. Elle côtoie des enfants. Ouf. Qui agit depuis quelques années sur le hashtag de Twitter et qui participe au harcèlement contre moi, mes proches, machin et tout ça. Et elle est dans mon dossier, bien évidemment, depuis maintenant un petit moment. Et hier, en fait, elle a mitonné, elle a raconté des conneries, visiblement, que j'aurais passé un pacte avec elle pour balancer les gens qui me défendent, ou je sais pas trop ce qu'elle a raconté, de grosses conneries. Comme j'ai dit à quelqu'un qui m'a écrit, j'ai dit, j'ai même pas à me justifier là-dessus, c'est n'importe quoi. Ah, apparemment, elle aurait dit que c'était pour rire, finalement. Cette personne s'appelle Sean. Sean l'a fait. Pour mettre dans le contexte et montrer déjà le niveau de folie, et ça je l'avais déjà raconté dans des précédents échanges, des précédents lives et tout ça, cette personne avait contacté Laura en privé sur Instagram en se faisant passer pour quelqu'un de gentil et qui se plaignait de propos antisémites de mes abonnés envers elle. En parlant de sa famille, son grand-père, l'étoile juive, machin, etc. etc. Sauf que quand Laura m'a montré la conversation, j'ai tout de suite vu que non, je dis c'est pas une nana qui est victime et tout ça, c'est une harceleuse, et une des pires d'ailleurs. Donc Laura avait marché dans son jeu, finalement la mettre devant ses responsabilités, lui dire tiens c'est bizarre parce que le compte Twitter que tu m'envoies c'est pas le seul que tu as, t'en as d'autres. Et l'autre par contre, t'es sacrément insultante envers moi, envers Adrien, nos proches et tout ça. Du coup la nana, elle s'était vite barrée. Et elle avait même balancé une partie de la conversation sur Twitter, mais pas toute. Bon, toute la conversation est entre les mains de la justice, bien évidemment. Et, et j'ai, comme ça, dans mon dossier qui est constitué, comme je vous l'ai dit, de presque 6000 éléments. 6000 éléments. Enfin, je veux dire, 6000. Et ces 6000 ne concernent que Twitter. Que Twitter. Enfin, 5000. J'ai arrondi à l'excès. 5000 ne concernent que Twitter. Donc cette personne, bien évidemment, se croit toujours protégée, tout ça, alors que son identité, nous l'avons et tout ça. Mais bon, bref, se croit toujours impunissable et tout ça. Ça, on en reparlera de toute façon incessamment sous peu. Merci Cry 18500 pour le Prime. Et je me suis dit qu'on allait consacrer ce live. Non, c'était une émission télé, mais là, on y est presque. Hein. Là, on est presque dans une émission télé parce que c'est à un niveau très élevé. Et j'ai comme ça une petite collection de tweets à envoyer. C'est du vrai de vrai, hein. Les tweets, je les ai, ils sont là. Au cas où que les gens doutent et se disent peut-être, oh, il invente, c'est pas des vrais tweets et tout ça. Je les ai. Pas très bien, Sylvie, pas très bien. Donc, notre cher Sean l'a fait, qui possède d'autres comptes d'ailleurs, par ailleurs, elle n'a pas que le compte Sean l'a fait, elle a aussi d'autres comptes, Buffy, machin et tout ça. Là, c'est Sean l'a fait pas chier. Merci Timiel pour le sub. Donc on va lire comme ça quelques extraits, parce que c'est pas tout. Hein, là, je dois avoir quoi? J'ai retenu 62 éléments, alors que concernant son cas, elle, je dois en avoir... j'en ai en soi... C'est où que je peux voir? 147. Et c'est 147 tweets punissables. Hein. Attention, hein, c'est pas tout ce qu'elle a raconté sur Twitter, parce que c'est des milliers de messages, tu vois. Donc, Sean l'a fait, on va lire ces messages ensemble et on va réagir et constater un petit peu la folie. Bon, alors,
Attention, c'est une personne qui est malade psychologiquement. Elle l'a elle-même admis en live sur Twitter, j'ai ses propos, sa voix, elle le dit elle-même, qu'elle ne prend plus ses cachetons. Je suis pas là pour me moquer des personnes qui ont des problèmes psychologiques ou autres, mais je suis là pour quand même remettre l'église au milieu du village et dire c'est pas parce que t'as des problèmes psychologiques tu peux te permettre ça. Donc là, cette chaîne l'a fait dans ce tweet du coup que j'ai en ma possession, sous son compte cadenassé, bien évidemment. Donc c'est un compte privé, mais que ça a été dévoilé quand même, c'est elle qui l'a dévoilé ou je ne sais pas, peu importe. Elle dit, elle s'adresse en fait à une abonnée qui a signalé un autre de ses comptes, et elle dit à la grosse chienne qui a signalé l'autre compte, si tu as envie de jouer, viens me voir, tu vas manger pour les autres. Les pro A, donc ceux qui me défendent, comme vraiment des raclures. Alors elle parle pas très bien français, mais bon, ça on l'excusera aussi. Donc là, la grosse chienne qui a signalé. Donc déjà, tu vois, déjà au niveau langage, on est à un niveau de vulgarité relativement importante. Je rappelle, tu vas avoir des problèmes avec la modération de Twitch si tu lis ces tweets. Non, je m'en fous, on verra. Au pire, je suis banni de Twitch pendant quelques jours, c'est pas grave. Je ferai sur YouTube. De toute façon, je vous ai dit, Twitch, ça va s'arrêter. Pas pour moi, hein, mais Twitch, ils sont pas très bien en ce moment. Donc tu vois le niveau. Et je rappelle que cette personne est en contact avec des enfants. Donc le jour où la gendarmerie va venir la convoquer et qu'elle va devoir répondre de ses actes, je pense qu'il y a pas mal de parents qui vont se poser des questions quand même. Hein. Pas mal de parents qui vont... Et là, elle va être là sur Twitter, c'est totalement faux, n'importe quoi, mort de rire. Je dis toujours que j'avance, toujours sur des bases solides. Ensuite, un autre tweet de cette chaîne l'a fait. Son pseudo, cette fois-ci, c'était Sean l'a fait 3ème place du cul en chou-fleur. Mais je te jure que je vais la trouver. Car je sais que c'est une copine au gros port des Vosges, elle parle de quelqu'un, et je vais faire de sa vie un enfer. Je peux être très gentil, mais là, sur la tête de ma mère, je vais lui niquer sa vie. 10 avril 2021. Là, on a des menaces. On a des menaces de violence. Et des menaces réelles. Apparemment, une copine à moi. Je sais pas d'où, je sais pas comment, mais ok, d'accord. Nous avons ensuite 2 tweets. Elle parle d'une abonnée qui avait envoyé des colis d'ailleurs, et qui va en renvoyer un et tout ça. Elle s'est pris en grippe en fait d'une abonnée qui s'appelle, c'est Lily, hein, qui est souvent sur le live. Merci Natim Havana. Et d'ailleurs, envers cet abonné, j'ai des propos audio de cette chaîne la fait où elle dit que de toute façon, si la justice ne fait rien, elle la terminera à coup de pelle. Si ça, encore une fois, c'est pas des menaces physiques, merci Code20 pour le Prime, si ça, c'est pas des menaces physiques, je sais pas ce que c'est. Là, on est... C'est pour ça que je dis, elle peut pas rester impunie, et elle le restera pas. Soi-disant, son mari est gendarme. Hein. Donc elle a dit, je déclare le prix de la plus grosse salope à Lily, toi je te donne pas cher de toi. Encore des menaces. Fond de couille. Nous avons ensuite, j'assume que ce mec doit payer et je veux le voir à terre. Donc elle parle de moi là. Voilà, je dois payer, elle veut me voir à terre. Donc elle souhaite... à terre, généralement, c'est pas du bien. Elle veut pas me voir à terre, j'en sais rien parce que... Non, c'est vraiment à terre, voilà. Et elle rajoute, l'addition va faire mal, je te le dis. Pourtant, tu sais, parfois de colère, je me dis, allez, on téléphone à l'URSSAF. Tu peux y aller. J'ai d'ailleurs un courrier de l'URSSAF que j'ai reçu la semaine dernière pour mes cotisations et tout ça. Bah oui, parce que je paye des cotisations. Et on le balance avec sa putain de société, je le vois à terre. Mais la réalité, c'est que j'ai pas la suite du message. Ah ouais, non, au niveau langage... Et elle est sur Twitter depuis presque 3 ans, en tout cas, voire même plus, et c'est du harcèlement, là, organisé. Je dirais pas, comme l'autre l'avait dit dans mon dossier, une association de malfaiteurs, mais là, c'est quand même une bande organisée pour le harcèlement. Alors ensuite, Sean Connery, c'est encore un autre compte, enfin, elle change de pseudo. Alors on récapitule, propos calomnieux et diffamatoires, fausses accusations, violation d'instructions, mon mari me dit de vous dire, la prochaine fois qu'il voit les gendarmes, il reste 24 heures en garde à vue. C'était le 17 juin 2021, vous pensez bien que depuis, j'ai revu les gendarmes à plusieurs reprises pour mes plaintes et tout ça, et non, j'ai pas eu de garde à vue, pour soi-disant des propos calomnieux, diffamatoires ou quoi que ce soit. Et du coup, ses copines, hâte de voir ça, tu sais, elles mouillaient leurs culottes, machin. Après, c'est la loi qui dit ça, faut voir si les gendarmes d'Épinal ont envie de passer du temps avec lui. Moi, c'est même pas d'Épinal, c'est de Saint-Dié. Parce que les gendarmes, en fait, c'est très local. Hein. C'est pas comme la police, c'est local. Donc, c'est Saint-Dié, en l'occurrence. Donc voilà, son mari, soi-disant, il est gentil. Ensuite, elle a mis une photo d'elle en disant « Alors, jalouse de ma beauté, on vous entend pas, les dindes ?» Et il y en a une qui lui a répondu « T'es belle » avec un cœur. Et l'autre, elle lui répond à sa copine. À sa copine, elle lui répond « Toi, je te parle pas, sac à foutre. » Toi, je te parle pas, sac à foutre. Ensuite, nous avons encore un tweet de sa part. Comment on se venge de ces sacs à merde? Donc là, y a encore une fois des menaces parce qu'on parle de vengeance. Ensuite, nous avons
bah, elle s'en prend à quelqu'un d'autre, à une autre qui défend en fait ma cause, ou notre cause, qui avait demandé qui c'est que vous pensez se cache derrière le compte, parce qu'il y a quelqu'un qui a usurpé l'identité de Malone en faisant un compte Twitter. Une plainte a été faite et tout ça, bien évidemment. Et une nana qui nous défendait, même pas forcément nous défendait d'ailleurs, il me semble pas, avait mis plusieurs pseudos de soi-disant personnes qui pourraient être derrière ce compte. Et elle a dit: espèce de grosse merde, va t'occuper de tes gosses que tu as laissé 20 heures pour ton gros porc des Vosges. Tu as le cul plein de merde, toi et tes copines. On attaque ta Lily alors tu viens faire chier les autres. Donc elle avoue déjà, elle admet attaquer l'abonné qui s'appelle Lily, qui me défend. Et en plus de ça, elle menace. Non, non, elle a pas 12 ans, elle est même plus vieille que moi. Elle est plus âgée que moi. Ensuite, elle répond à quelqu'un en disant: j'ai pas vu la salope. Genre la salope. Oh putain. Merci 16geek71 pour le prime. Oh bordel de merde. On a ensuite un autre tweet où en fait elle répond à des gens. À des tweets privés où elle dit: mais tu risques gros à faire un faux comme ça. Donc en fait elle est en train de poser la question à une de ses copines qui, si on en croit ce qu'elle répond, était en train de parler de faire un faux témoignage, une fausse attestation, un faux document. Tout est possible. Et elle lui dit: mais tu risques gros à faire ça. Donc il est souvent annoncé que, soi-disant, là elle en parle après, que Laura a un groupe privé avec les gens qui nous défendent sur Instagram ou quoi que ce soit, qu'on organise des réunions secrètes la nuit, qu'on donne des recommandations, des choses comme ça, etc. Là, par contre, il y a vraiment quelque chose d'organisé derrière. Ensuite, elle parle de Jean-Claude Roman. Comme Jean-Claude Roman, pourquoi il en parle souvent dans ses lives? Bon alors la dernière fois que j'étais associé à Jean-Claude Roman, donc c'est l'histoire d'un mec qui a menti pendant 20 ans sur son métier et tout ça, et qui a fini par tuer toute sa famille. Il a été condamné, d'ailleurs il est sorti de tôle je crois. La dernière fois qu'on m'a comparé à Jean-Claude Roman, c'était mon ex-belle-sœur. Et c'était il y a 10 ans. Elle risque quelque chose vu qu'elle est malade, oui, ça n'enlève pas sa responsabilité. Et là, elle dit, donc elle parle à quelqu'un de son groupe en disant: faut le faire chier, faut que tout le monde partage. Donc là, on a une preuve concrète d'un harcèlement organisé. Elle s'organise sur un harcèlement contre moi pour me faire chier. Faut que tout le monde partage. Ensuite, ce mec est un poison, moi. Et là, elle met une photo d'un gamin avec un fusil, de maman j'ai raté l'avion, en disant: tu es un ex comme lui, donc moi, tu dois connaître un bon russe. Qu'en gros, elle est en train de prétendre que la maman des enfants aurait dû engager un russe pour me liquider. Donc là, c'est pas des menaces de mort. Elle va dire c'est de l'humour. Ouais, enfin bon, ça plus ça. C'est ça en fait, c'est que des fois elles vont peut-être pouvoir se défendre devant le juge en disant: oui, non, mais j'ai dit ça comme ça. Oui, mais ça, plus ça, 5000 tweets, 5000 documents dans mon dossier. Rien que Twitter. Ça ne concerne même pas les enfants, ça ne concerne même pas la garde, ça ne concerne même pas les trucs réels ici. C'est que du Twitter, 5000. Ensuite, je me suis mis en cadenas, donc c'est-à-dire en compte privé, à cause de ma petite conversation avec Molducu, donc c'est le surnom qu'elle donne à Laura, Molducu. Voilà. Donc elle avoue s'être mis en compte privé après sa petite conversation avec Laura où elle a essayé de manipuler Laura pour lui faire croire que c'était une gentille, je pense après pour lui tirer les verres du nez et lui soutirer des informations. Ensuite, mon cher Adrien, ouin, à part tes salopes qui ont effacé leur compte, nous, on n'a pas bougé. Tu peux enregistrer tout ce que tu veux, ça m'en touche une, sans faire bouger l'autre. Et un autre compte, Iliana57, répond: je l'attends même. J'ai préparé l'appel pour lui et j'habite en bordure de forêt. Il va finir comme Delphine Jubilard s'il vient. Là, il y a menace de mort, menace de violence. Et en plus de ça, elle se fout de ma gueule, sur mes plaintes, machin, etc., en disant que s'en fout complètement. Il y a quand même des menaces de mort. Voilà. J'habite en bordure de forêt, il va finir comme Delphine Jubilard s'il vient. C'est pour rire. Oui, bah oui. Ensuite, là, elle parle de l'abonnée Lily, donc qui est présente sur live d'ailleurs. Lily pute, on va la ligoter aux chiottes. Donc déjà, Lily pute, elle insulte. Et on va la ligoter aux chiottes. Menace de violence, encore une fois. Et c'est pas envers moi. Merci à ma patate d'amour, Tubercule Prod, pour les lives et Chaton pour les résumés. Parce qu'en fait, elles sont organisées un groupe où il y en a une qui regarde mes lives et qui fait un résumé minute par minute de mes lives. Coucou. Enfin, elle est plus trop là parce que d'ailleurs, j'ai son identité aussi. Et elle a vraiment merdé. La patate, là, truc chose, là. Elle a merdé parce que j'ai réussi à l'identifier. Parce que j'avais déjà l'identité. J'ai réussi à recouper le compte Twitter à cause d'une connerie qu'elle a faite. Qu'elle a dit en live un jour. Elle a fait une connerie dans un live Twitter, machin.
machin, et je me suis dit, oh, c'est elle. Et après, en fait, tu te rends compte que tout coïncide. Ah là, j'étais refait parce que pour mon dossier, c'est bien. Moi, ça évite de faire une réquisition parce qu'avec un dossier pareil, vous pensez bien qu'il y a des réquisitions qui sont faites, hein. Donc voilà, elle remercie ses copines de faire des résumés de mes lives, etc. Et des résumés de mes vlogs. Ensuite, à toi, ma grande déesse Pinot des Vosges, qui tous les jours se tape la tronche du Dridri pour pouvoir nous abreuver de sa connerie sans lui faire des vues. Merci. Quel est ton secret pour ne pas devenir zinzin à cause de lui? C'était en octobre 2021. Elle remerciait une autre qui faisait des résumés de mes vlogs. Ou qui les téléchargeait sur Twitter et tout ça. Donc là, du vol de la propriété intellectuelle, bien évidemment. Donc on voit bien, en fait, là ça commence à faire pas mal de tweeteuses que j'analyse en vidéo, que je dénonce. Et on voit bien qu'en fait, il y a vraiment une organisation malsaine et une organisation de fait derrière. Avec des gens, en fait, il y a une hiérarchie. Il y a des pions, il y a des sujets, il y a des cadres dirigeants dans leur groupe qui font un peu la police de ce qu'ils disent et tout ça. Il y en a qui sont très agressifs, il y en a qui sont plus dans la sournoiserie, qui vont infiltrer des comptes, des machins, etc. C'est vraiment, on a l'impression d'être devant le KGB, quoi. Et au-dessus, il y a des gens masqués qu'on ne sait pas, moi je sais qui c'est, j'ai les preuves, mais des gens masqués qui dirigent un peu ça d'une main de fer, ou qui dirigeaient en l'occurrence un peu ça d'une main de fer. Donc, j'espère que ma queen M va répondre à ma question, comment elle fait pour pas craquer, et si elle veut le numéro d'un bon russe. Encore une fois, ça parle de menaces de mort, d'engager un russe pour me faire me liquider, voilà, simplement. Ensuite, mon petit doigt me dit que Roxane et Alex, donc de la chaîne Baby Chou Family, je crois que ça s'appelle comme ça, ont encore déposé plainte contre lui. Plusieurs personnes leur ont rapporté qu'ils parlaient encore d'eux alors qu'ils étaient engagés à fermer leur gueule. Adrien n'avait jamais dit qu'il avait été condamné pour le harcèlement de Roxane et qu'il payait des dommages et intérêts. Alors c'est faux. Très sincèrement, très honnêtement, si ça avait été le cas et si elle avait porté plainte et si ça avait été plus loin, ça aurait été à juste titre. Je me serais défendu sur certaines choses, bien évidemment, parce que, comme je l'avais expliqué, il y a des choses aussi qui n'étaient pas acceptables de l'autre côté. Mais on aurait, parce que je n'étais pas tout seul, hein, vous savez que quand j'écrivais quelque chose, j'avais quelqu'un derrière moi, alors qui ne me manipulait pas, mais qui était complice, on va dire. Plus ça, c'est une complicité. Mais non, il n'y a pas eu de plainte, il n'y a pas eu de... Enfin, il n'y a pas eu de plainte à ma connaissance, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de dommages et intérêts ou quoi que ce soit. Mais si ça avait été le cas, je l'aurais assumé. Là, elle parle de son autre compte, elle cite son propre compte en disant « Je peux pas répondre avec mon compte Buffy ». Parce qu'en fait, elle a plusieurs comptes, hein. Elles ont toujours plusieurs comptes de toute façon. Ensuite, nous on vient se marrer, se moquer d'Adrien, aussi parce qu'on le reste réaliste. Ah bon? Alors là, c'est un des derniers tweets de l'année dernière, et elle dit juste « On vient se marrer, se moquer ». On vient se marrer, se moquer. Pourtant, tous les tweets que je vous ai cités avant ont été publiés avant. Les menaces de mort, les menaces de violence, etc., les insultes, les propos diffamatoires, les calomnies, tout ça a été publié avant. Donc non. Non, c'est pas juste pour rire là, hein. Ensuite, il y en a une qui prétend qu'il y a un compte qui s'appelle 4 septembre, qui est une amie de Laura. La femme qui élèvera les enfants de M, ça me dégoûte. Alors, à ma connaissance, et à la connaissance de Laura, aucune copine de Laura n'est allée sur Twitter. Je sais que Stevie y est allé, en son propre nom, Geoffrey aussi, ils ont supprimé leur compte depuis, mais sinon, aucun de nos amis ne s'est aventuré sur Twitter avec un compte ou un compte caché, ou alors on le sait pas. Mais ça m'étonnerait connaissant, maintenant je connais bien les copines de Laura, ses amis et tout ça, ils ont autre chose à foutre que ça, clairement. Et après elle dit, Sean décrit Laura comme une toxicomane. Elle dit cette toxicomane, donc Laura est une toxicomane visiblement. Écoutez, moi depuis 3 ans que je suis avec, je l'ai jamais vu prendre de la drogue. Mais alors toxicomane c'est peut-être d'autres choses. Je ne sais pas. Mais voilà, elle qualifie Laura de toxicomane. Ensuite, nous avons c'est au-delà du hashtag. Elle a été suivie, M a été suivie avec les enfants, son ex-mari a fait tout ça avec des amis à lui. Donc elle m'accuse d'avoir fait suivre Maëva avec des amis. Mais fait suivre de quoi? Encore une fois, là c'est de la calomnie, c'est de la diffamation. J'ai fait suivre personne ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est de l'accusation pure et dure, hein, de toute façon. 4 septembre est une amie de Laura. Une affirmation supplémentaire, 4 septembre est une amie de Laura. Non, ce n'est pas une amie de Laura. Pas à ma connaissance en tout cas. Ensuite, quelque chose m'intrigue dans l'article. Il est dit qu'il vivait actuellement entre 2 départements. Il serait donc pas officiellement domicilié dans la grotte avec Laura? Je pense que non. Bizarre pour un propriétaire. Ça date du 27 décembre 2021. Tu y crois encore quand tu vois Noémie qui dit avoir galéré pour son crédit? La vérité, c'est que les parents de Laura qui sont proprios, voilà pourquoi c'est eux qui ont tout géré les travaux. Les parents de Laura sont proprios. Tu veux que je te montre ma taxe foncière où c'est marqué qu'on est tous les deux propriétaires? Ça servait à rien parce que tu diras que c'est un faux. Mais je l'ai déjà montré en plus.
Elle dit ceci que ta tante y était, j'en sais rien. Quelle tante? Parce que mes tantes, je leur parle pas beaucoup. Hein. Donc voilà, apparemment, c'est les parents de Laura qui sont propriétaires. Mais ça, on en avait déjà parlé, mais c'est à mourir de rire, quoi. Et je vis entre deux départements. Bah, je sais pas, il y a l'Alsace à 1 kilomètre, peut-être, c'est pour ça. Ensuite, elle parle de Lily. Merci Kadja Mohamed pour le Prime. Oui, c'est la même. C'est elle qui envoie des colis de Bretagne à la rose sec. Oh, Dridri, prends-moi sauvagement sur ton plan de travail à 80 € qu'elle raconte. Le 23 janvier 2022. Hein. Mais c'est de l'humour. On est là pour se moquer. Donc elle s'en prenne à une abonnée qui m'a envoyé un colis. En prétendant des supposées relations sexuelles. Hein, bien évidemment. Ensuite, à celle qui m'a fait bannir 6 jours avec mon compte Sean l'a fait, ma cocotte, si tu penses me faire fermer ma gueule, c'est très mal me connaître. J'ai déjà agi, dis du, t'inquiète pas. Ah, elle a une passion pour Lily, ouais, elle est amoureuse. On sait que vous aimez suivre des cassos comme Adrien et Stevie. Donc là, alors Stevie qui a rien demandé à personne, il est catégorisé cassos, le pauvre. Et direct. Mais c'est pas le cas de tout le monde, j'ai envie de dire, heureusement. En même temps, quand on voit qui les suit, tout à fait d'accord. Oh, Mornard, ma copine. Et Adrénaline qui répond, toi, comment dire, envoyer des MP à Nini, Stevie, Laura, Geoffrey, faut quand même oser se la ramener. Hein. Mais grave. Donc Stevie est catégorisé de cassos illico. Oh putain. Les odoratrices d'Adrien, vous avez toujours pas compris. Au plus vous mettrez nos noms aux photos ici pour faire pression, au plus on dépose plainte contre lui pour harcèlement contre témoin. Hein? Vous aimez vraiment pas votre lardon pour le mettre dans la merde comme ça? Ouais, des menaces. Stevie a déjà porté plainte. Mouche, je préfère être un gros boudin qu'une pute comme toi. Après qu'on voit ta dévotion et ton admiration pour le lardon, donc c'est moi le lardon ici présent, je me dis que la chute va être terrible pour toi, tant mieux. Donc elle insulte du coup Mouche, un compte Twitter, d'être une pute. Marina, c'est plutôt ton lardon. Oh putain, toujours les lardons, qui a pas pris ses cachetons. Je sais que tu rêves de moi, mais je vais te dire comme à Lily, des filles qui ont poussé au suicide d'une mère de famille pour se faire bien voir d'un mec qui a le QI d'une huître morte, tic-tac. Faut faire très très attention parce que ça commence à déplaire fortement à beaucoup de gens le fait déjà de bafouer une présomption d'innocence. Je rappelle que je suis pas mis en examen, en tout cas pas encore, si ça devait arriver. C'est une information judiciaire contre X. Il y a une enquête qui est en cours, et là, ces gens-là affirment énormément de fois, et beaucoup trop de fois, que je suis un assassin, ou que d'autres personnes ont poussé au suicide. Pousser quelqu'un au suicide, c'est très complexe, et je peux vous garantir qu'actuellement, il y a suffisamment d'éléments annexes de la vie réelle qui pourraient expliquer hein, le geste qu'il y a eu, au-delà d'un harcèlement ou de mon action à moi ou quoi que ce soit. Comme j'ai toujours dit, personne ne trouvera jamais aucun mot de ma part dans mes ordinateurs, dans tout ce que vous voulez, où je pousse quelqu'un au suicide. Au contraire. Au contraire. Ensuite, Marina, je sais que tu te touches ton dindon desséché, mais sérieux, trouve-toi une occupation, lâche-moi la manche en même temps qu'on voit vos gueules de mal baisées, enfin mal baissées, s'il vous plaît. On comprend vos frustrations. En même temps, vu qu'il communiquait avec certaines en mail, c'est facile de remonter sans Twitter. Ne pas oublier que des messages et même un groupe privé créé par Momol, donc Laura, elle-même sur Insta pour vomir. Sur M. Non, encore une fois. Alors, je sais pas d'où ils sortent cette histoire de groupe privé. Mais là, on est quand même loin. Je sais pas d'où ils sortent ça. Et des mails, des trucs remontés. Vous savez, moi, j'ai été totalement transparent dans toute cette affaire, dans toute cette enquête. Hein. J'ai donné tout ce que je pouvais, j'ai expliqué tout ce que je pouvais. J'ai fait aucune obstruction à la justice, aucune obstruction à l'enquête, rien du tout. Je pense que là-dessus, on peut rien me reprocher. J'ai donné tout ce que je pouvais. Hein. Même mon slip, voilà. Pauvre tapin Ecoplus, la dépression est une maladie, toi tu es juste conne, jalouse et mauvaise. Moi je fais pas passer un youtubeur avant le bien-être de ma fille. Donc là elle accuse Lily de faire passer le bien-être de sa fille, moi avant le bien-être de sa fille. Bon, écoute. Imaginons que Adrien, comme la mère de Momol, donc la mère de Laura, ont eu le Covid et imaginons que Laura l'a attrapé, ils ont fait un vide-grenier les enfants à l'école, mais bon, vaut mieux dire que c'est une trachéite. Les gens parlent dridri et surtout postent sur leurs réseaux sociaux. Non, Laura, quand on a fait le figurine, elle n'est pas le Covid, elle l'a chopé il y a très longtemps maintenant, et aujourd'hui elle a une trachéite, là actuellement elle est en PLS dans le lit, et c'est pas le Covid, elle a fait le test hier, elle est négatif. Ensuite, alors, elle reparle de Lily, donc, dis donc Lily cul pourri, j'espère que Adrien et Momol te récompensent d'un petit sucre à chaque fois que tu lèches le fion.
Au moins ça, oui, elle est belle comme un fond de cuvette après une gastro. Donc Laura est belle comme un fond de cuvette après une gastro et elle est catégorisée une bobole. Et l'élu, cul pourri et qu'elle nous lèche le fion. Tu te rends compte, le langage, je pense, alors, moi je suis pas très adepte de la psychanalyse de Freud, mais si tu te rapproches un peu de la psychanalyse de Freud, on va dire qu'elle a un problème au stade anal dans son enfance. Elle a eu un problème à ce niveau-là. J'en rigole, mais c'est très triste, hein, parce que si vraiment ça explique son dérèglement psychique actuel, c'est qu'elle a vécu des trucs. J'assume ma gueule, j'ai pas 60 filtres sur mes photos. Et lui, c'est un train dans la gueule qu'il lui faut en filtre. Même Photoshop peut rien faire. Oh, moi j'ai jamais prétendu être un beau gosse ou quoi que ce soit. Les chiennes sont de sortie ce soir. Ce qui est marrant, c'est que j'ai dans mon dossier, j'ai des éléments matériels, des preuves. Enfin, c'est pas matériel, c'est matériel vu que c'est des messages. Mais ce mot chienne, en fait, me dérange un petit peu avec ce compte Yumezama, si c'est vraiment Shun. Parce qu'en fait, il y a une histoire d'un site internet pas livré, d'anciens clients d'entreprises de Maeva, etc. Il y a eu une promesse de remboursement de ces sites internet en 2020. Il y a eu une discussion qui s'engageait, pas moi, hein. Moi, j'étais pas concerné, je n'étais pas déclaré dans la boîte. Mais je sais qu'il y a une discussion qui a été et un engagement de remboursement. Chose que moi j'ai pris en charge maintenant. Et il y a eu une altercation sur les modalités de ce remboursement. Il y a un moment des enfants ont refusé de rembourser. Et en fait, Michel est venu sur Twitter ainsi qu'en message privé insulter la mère de la propriétaire du site internet de chienne, les nanas tuteurs de chienne, et l'a même catégorisé de maquerelle en donnant même son numéro de téléphone à des gens. Tu te rends compte quand même jusqu'où ça a été. Et ça, c'est dans le réel. Et je l'ai en preuve. Ensuite, grosse malade, arrête la drogue, fais quelque chose de ta vie au lieu de regarder Adrien. Ça t'a mangé le peu de neurones qui te restent, tu es réellement une personne toxique, malade, avec une haine qui dépasse tout, fais-toi aider. Mais là, c'est ouf parce qu'en fait, elle est en train de se parler à elle-même, parce qu'elle répond à Lily, mais elle est en train de se parler à elle-même, là, c'est pas possible, en disant ça. Fais quelque chose de ta vie au lieu de regarder Adrien, chose qu'elle ne fait pas. Ça t'a mangé les neurones qui te restaient, c'est le cas pour elle. Tu es une personne toxique malade, c'est le cas, avec ses insultes, ses propos scatophiles, etc. Et avec une haine qui dépasse tout. C'est elle qui a une haine envers moi et les gens qui me défendent, en fait. Non mais, Didius Du, je l'ai expliqué en début de live, j'ai dit, en fait, c'est pas un tweet, c'est le dossier qui prouve. Et c'est le dossier qui prouve. Il y a des tweets qui me concernent, il y a des tweets qui concernent mes abonnés, les gens qui me défendent. Mais dans le dossier, c'est important parce que ça montre que cette personne, au-delà de s'en prendre qu'à moi, elle s'en prend à d'autres personnes. Et qu'elle est comme ça avec d'autres personnes qui me défendent et tout ça. Ça accentue encore plus la gravité de son harcèlement, en fait. Marina la folle a enfermé, arrête de parler de moi, je sais que le seul truc qui te fait mouiller la culotte. Non mais c'est vrai, j'en ai rien à foutre de toi et tes copains. J'apprenais le métier à Lily et Marina. Pour dire de la merde, elles sont fortes, mais pour pomper, il y a plus personne. Oh, et c'est... J'ai 4 feux, dont à gaz. Mon mari, lui, a un vrai boulot, il est pas vachi sur le lit de ses enfants à attendre que de pauvres femmes seules lui envoient du fric. Bonnes vacances derrière ton écran, oublie pas son Paypal. Toi et Lily, la rentrée approche. Ma pauvre mouche grillée, de quoi mon nom est le même sur Insta. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire de ses grandes copines. Ah oui, c'est quand elle a contacté Laura en message sur Insta en se faisant passer pour une gentille nana. Alors qu'en fait, c'est absolument pas ça. Elle a essayé juste de manipuler Laura. Mais quand tu noies le juge sous 5000 tweets, tu dilues l'essence même et au contraire, je trouve la stratégie risquée. Je sais pas si t'es avocat ou avocate, Didus, j'en doute fortement, mais je paye un avocat pour me conseiller. Donc il sait très bien ce qu'il faut faire, et il sait très bien ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut laisser, ou quoi que ce soit. Donc sans vouloir te manquer de respect, j'ai pas de conseils à recevoir des abonnés vis-à-vis de la gestion des affaires de justice ou quoi que ce soit, vu que je paye quelqu'un qui est diplômé pour ça. Tu sais qu'on est là si t'as besoin, laisse parler les créatines et l'autre, au cas où j'ai ce qu'il faut, t'inquiète pas, et elle met en photo une pelle, encore une fois des menaces de mort. Et Sean l'a fait, reposte une photo d'une pelle, en disant moi aussi j'ai ce qu'il faut, et aussi un avocat pas commis d'office, moi. Moi j'ai pas d'avocat de commis d'office, j'aimerais bien ne pas le payer, mais je dois le payer. Donc encore une fois, on est sur des menaces à demi-mot, menaces de mort, quoi. Et là, une autre qui reposte encore, donc apparemment c'est peut-être la même, je ne sais pas, avec une pelle, ça va encore pleurer dans les chaumières, c'est pas ma faute, c'est elle, maman, avec une pelle. Ensuite, si elle pouvait s'étouffer avec sa pomme pourrie, donc je sais qu'il y a eu des propos, genre si tu pouvais mourir sous un bus qui avait choqué absolument tout le monde sur Twitter, et là par contre ça la dérange pas de marquer si elle pouvait s'étouffer avec sa pomme.
Il veut que je reposte la conversation, la Mollusco, mais mon cher Adrien, c'est d'avoir eu un père comme toi qui s'est servi de moi pour détruire son ex-femme qui fait aujourd'hui que je flirte avec la dépression. Mais tu sais, il a été condamné pour ça, alors ton tour va arriver. Je suis désolé que dans ton enfance t'aies vécu des choses qui sont vraiment pas cool à cause de ton père, peut-être, selon ce que tu dis, encore une fois c'est ta version. Mais c'est pas pour ça qu'il faut rejeter en fait toute ta colère, ta haine et ta frustration et ta dépression sur d'autres personnes que tu ne connais même pas en réalité. Ça le pire, c'est que tu ne me connais pas, personnellement. Ensuite, bah là c'était il veut que je reposte la conversation. Non mais lui, il pense lui et ses chiennes me faire peur, mais pas à moi, je connais la chanson, pas de bol. Adrien a réuni ses poufs hier soir, puisque certaines ont commencé à effacer leur compte. Alors c'était le 23 décembre, le lendemain du drame. Je l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises. On n'avait même pas encore annoncé aux enfants ce qui s'était passé, qu'il y avait déjà un compte d'une copine ou d'une cousine d'une copine sur Twitter qui balançait des choses et qu'il y avait déjà des bougies qui étaient affichées dans les stories de copines, la maman des enfants, hein. J'avais même pas encore annoncé aux gosses, hein. Donc, viens pas me dire que j'ai réuni les poufs ou quoi que ce soit. J'avais d'autres chats à fouetter, j'avais les enfants à m'occuper, on avait beaucoup de choses à gérer à ce moment-là, non. Mais bon, si ça lui fait plaisir. Il n'a pas d'avocat. Quel avocat te dit OK pour une vidéo comme celle-là? Voilà, allez, prends un pépito, il va jouer plein de choses que vous ne savez pas, mais que mes chiennes si. Oh, mais toujours les chiennes, les chiennes, les chiennes, les chiennes, mais oh là là. Il n'y a rien d'horrible dans ce que j'ai écrit, et j'aime bien ces lives quand même, mais merci. Pourquoi certaines de ton abonné ont supprimé leur compte? Mais j'en sais rien, je suis pas derrière eux, je sais pas ce qu'ils font. Tout ce que je sais, c'est que c'est pas moi ou les abonnés qui ont annoncé ce qui s'est passé, c'est des copines, des machins, des trucs qui ont commencé à poster des stories, des messages et tout ça. De l'autre côté, c'est sûr qu'ils ont été avertis. Elles ont été averties, c'est sûr à 100%. Mais après, moi, le reste, non, je suis pas là à gérer, hein. Les féministes, elles sont où? Ah, alors ça. Là, on a un petit florilège. Momol. Donc, Laura, petit conseil, quand tu te prends une faciale sur ta gueule, masse bien, c'est bon pour tes boutons. Et de deux, ça va t'occuper. Dis pas merci. Adrien, mange caca, ta communauté te ressemble de la merde, en veux-tu, en voilà. Allez, retourne manger ta mort. Ta gueule, Adrien, tu fais honte aux Polonais. Appelle mon patron, ma mère, mon père et même le Saint-Esprit quand tu vas comprendre que tu n'es rien qu'un branleur fini qui se donne une importance dans le monde des autres que tu n'as pas. Tu es un raté, menteur, voleur qui transforme tout ce qu'il touche en merde. Tu as mangé des moules, mais tu as mangé la moule de Moliche. Question importante. Mais la Moliche a pas un compte, elle aussi? Coucou Momol, bien ou bien? Mytho, sale chien. Sale déchet de fond de capote, va te faire. Alors, j'ai dû parler d'elle en live parce qu'elle avait pas l'air très contente. Non mais là, on est... C'est comme hier, j'étais avec mon avocat, et il a dit, de toute façon, il faut avoir un mental d'acier pour travailler sur les réseaux sociaux. Je dis, oh oui. Mais voilà, je veux dire, là, moi, je suis comme ça et tout, j'en rigole et tout. Mais imaginez un influenceur ou une influenceuse qui est très sensible à ce genre de propos et qui prend tout à cœur. Comme Laura, ça a pu beaucoup la blesser, ces choses-là. Bah oui, tu m'étonnes que ça... Si, je pense qu'il y a des enfants. Je te jure que je l'aurai en face de moi, je le démonte, lui et sa pute au rabais. Donc Laura est une pute au rabais. Là, c'est cracher sur des gosses qui ont vécu l'enfer, il y en a ici. Que ce connard, c'est juste pour détruire M, rien à foutre de détruire ses gosses avec. Je vais faire des émules en disant ça, mais les enfants n'ont jamais été aussi stables qu'ils le sont depuis maintenant quelques mois. Désolé, j'en ai pas là pour les détruire, on est au contraire là pour essayer de les aider et de surmonter cette épreuve et d'aller bien dans la vie. Et c'est ce que j'ai toujours voulu pendant des années en fait. Et là, en dernier lieu... Non, c'est pas en dernier lieu. Non, on n'y est pas encore. Alors là, on a une collection aussi. Allez, va monter ta momole, ça va te faire du bien, il y en a pour 3 minutes. Si Dridri baisait bien, elle n'aurait pas été voir ailleurs au bout de 16 ans. Quand tu n'as pas pris ton pied, tu trouves des solutions. Avec Momol, aucun risque, elle a un vibro. C'est ce que je disais pour Momol, avec tous ses filtres, elle revient à disparaître, personne ne va la retrouver. On a le même dealer que Momol, pourquoi? Pour que tu veux que je te rencarde? Momol du Fion, tu ne la reconnais pas sans filtre? Faut avoir envie de se taper Shrek, quoique Momol ressemble à Fiona. 4 septembre devrait faire une garde partagée entre Ouin et Momol et Jérémy Fumette et Madame Née dans la poudre. Vu comme la petite ressemble physiquement à sa mère, ça doit lui décoller les poils du cul à Momol. Oui, Momol peut dire merci Vava pour son coït. Tiens, voilà Momol, et elle a mis la photo d'un ogre ou je sais pas quoi. Aura Arnaque, c'est pas de notre faute si ta copine Momol sait pas se laver la pachole. Aura Arnaque, c'est pas notre faute, bah, c'est la même chose. En gros, la chatte de la Momol, donc Laura, avec supplément champignon, on s'encarre comme notre première couche loupée pour le buzz, repasse la semaine prochaine. Et je l'emmerde profond la Momol du Fion et j'assume.
Voilà, ça concerne Laura, là. Je vous laisse quelques secondes pour vous en remettre, là, parce que je pense que si on est des gens sensés et des gens bien élevés, ça, ce genre de propos, c'est chaud, quand même. Alors, tu peux avoir des incartades, des fois, tu t'énerves un coup et t'as des propos, ok, mais là, ça fait une belle collection, là, quand même. C'est pour ça que Stevie, moi, au début, j'ai dit à Stevie, non, je dis, moi, je t'affiche pas, je te tag pas. Ouais, je m'en fous, pas de soucis, pas grave, t'inquiète. Ah bah, laisse tomber, hein, il s'en est pris plein la gueule, il a même porté plainte et tout ça, il a vite compris, tu vois. Ensuite, de Cassos, mais ce mec et toi, et le balai à chiottes qui te sert de compagne. Donc, Laura est un balai à chiottes. Je croise les doigts, c'est immonde de raconter des saloperies pareilles. Oh bah, elle parle de moi, hein. Elle parle de moi, je raconte des saloperies pareilles. Je suis folle de rage qu'il aille se faire foutre, lui et sa connasse. C'est une grosse connasse, et son ex a bien fait de le quitter, ce gros tas de merde. Et là, mais la photo d'une meuf qui met une banane dans la bouche en disant ça, c'est déjà ce que pas, on sait déjà que c'est pas la mimole qui fait ça, désolé de rire. Encore un truc que tu n'auras jamais, molle du fion, et ça c'est beau. Et là, elle poste un porte-clés, c'est très drôle, un porte-clés avec des testicules, et c'est marqué, les filles, Adrien a perdu ses clés, si vous les trouvez, dites-le moi, voici une photo du porte-clés. Ça, ok. Franchement, à la limite, ça, ok. Comparé au reste, ça va. Et elle dit, dans un tweet, nous, au moins, on sait rire, mais on sait C''EST. Alors ça, c'est sûr que tu sais rire, mais par contre, t'as beaucoup plus de difficultés à écrire le français. Elle a posté la photo d'un cloporte avec ma tête dessus en disant d'être cloporte du hashtag, mais bon, ça, les montages et tout ça, ça a été l'apanage de côté, hein, de toute façon. Et voilà, donc on a fini cette jolie petite collection. Des échantillons, hein, j'ai pas tout, hein, c'est des échantillons. Oh, ça m'a donné envie de roter, tiens. On est... Voilà, donc c'est... Voilà, je vous présente Sean la Fée. Buffy, Sean la Fée, elle a plein de comptes différents. Mais je vous présente une meuf d'environ 40 ans, voilà. Mais le pire, c'est qu'elle avait des réponses sous ses tweets, et elle avait des likes. Et c'est pour ça que je dis, au-delà, en fait, de tout ça, le plus grave, c'est pas que c'est pas, en fait, un électron libre dans l'histoire. C'est elle fait partie intégrante, en fait, d'un groupe de harcèlement. Elle fait partie intégrante d'un groupe qui harcèle. Donc il y a des gens là, il y a 5 likes. Tu vois, je vais aller trouver... Attends, je vais trouver un où... espèce de grosse merde, non, pas là, je vois pas le nombre de likes. Là, j'ai pas... Là, j'ai pas... Là où elle traite, du coup, mes abonnés de salopes, il y a 25 likes dessus. Donc il y a 25 personnes qui sont d'accord avec elle. Au moins. Là où elle traite Laura de toxicomane, elle a 14 likes. Là où elle affirme, du coup, que je suis pas propriétaire, il y a 10 likes. Juste à trouver les pires du pire. Là, c'est où elle parle du Covid de Laura, etc. Il y a 18 likes et 2 retweets. Là où elle dit que Lily Cupouri et que Momol, elle nous lèche le fion, Momol et moi, il y a 12 likes. Ah, j'ai pas les likes sur toutes les publics, c'est chiant ça. Là où elle menace de mort, il y a un like sur un menace de mort. Après, ça dépend quand ça a été fait, la capture d'écran a été faite 8 minutes après la publication. Donc tu penses qu'il y aura eu plus de likes au final. Quand elle dit lui et ses chiennes ne me font pas peur, elle a 11 likes. Quand elle parle de la faciale sur la tronche de Laura, il y a 9 likes. Quand elle dit que je dois manger mon caca, il y a 17 likes. Quand elle dit ta gueule Adrien, il y a 21 likes. Quand elle dit que j'ai mangé la moule de Laura, il y a 8 likes. Quand elle dit que coucou Momol bien ou bien, il y a 15 likes. Et là, quand elle parle de Shrek, il y a 3 likes. Vu comme la petite ressemble physiquement à sa mère, ça lui décoller les poils du cul à Momol, il y a 23 likes. Copine Momol ne sait pas se laver, il y a 2 likes. La chatte de Momol, il y a 2 likes. Quand elle insulte Laura de connasse, il y a 5 likes. Quand elle parle du fion de Laura, il y a 12 likes. De mes couilles, il y a 18 likes. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de gens qui donnent raison à cette personne. Oui, mais c'est pour ça le cul en chou-fleur. Oui, ça fait partie, mais j'ai pas voulu tout mettre en fait. Voilà. Ça tourne autour du Luc. Ouais, pas mal quand même, hein. Pas mal. Ouais, il y a un problème profond là-dessus. Mais bon. T'as vu qu'elle a réagi à ton live? Oh, j'en ai rien à foutre, j'irai pas voir de toute façon parce que ça rentre dans le dossier. On m'envoie, je mets dans le dossier, je vais pas forcément aller voir. Donc elle peut réagir tout ce qu'elle veut, elle va être en rut, elle va s'exciter, insulter, diffamer, calomnier. Et comme d'habitude, ça va être toujours la même rengaine. Oh, c'est pour rire. Ou alors, oh, c'est faux, c'est sorti de son contexte. Oh, non. Ça sera bénéf pour son avocat qu'elle paye elle, pas de problème. Qu'elle fasse attention parce que les personnes qui seraient susceptibles de porter plainte contre moi, ça peut se retourner contre elle, hein. C'est ce qui est en train de se passer là et... C'est... Enfin, je veux dire, là, avec leur comportement, vaut mieux pas qu'elle se fasse remarquer parce que... Je peux pas en dire plus, mais... Je l'encourage même à porter plainte. Parce que moi, ça va être bénéfique, hein. On va dire que c'est un peu comme un red flag qui s'allume, tu vois. Quand t'as un dossier déjà sur le bureau où il y a quand même...
ça de harcèlement et que tu reçois un autre dossier où cette harceleuse porte plainte, ça s'allume un petit peu, tu vois, là ça commence à... Et tu te dis, wow, 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 là va falloir, tu vois. Donc faire très 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 attention. Et bon, encore une fois, on est midi, enfin 13h30, 14h30 bientôt. 262 spectateurs sur le live, merci à tous d'avoir été là pour regarder ce live. On termine dans 10 minutes. Il sera bien évidemment en replay sur YouTube. Et les gens vont le regarder parce que c'est intéressant de voir la folie. Hein. Là, c'est un peu comme... beaucoup le qualifient comme un asile, ce hashtag, mais c'est le cas. Et ça fait un peu porte ouverte, voilà. Ces vidéos sont des portes ouvertes à l'asile. Venez voir un petit peu les spécimens, comment ils sont. Et puis, du coup, ça va malheureusement encore faire de l'argent. Et je vais pas m'en cacher, voilà. Non, c'est pas mal au cœur pour ça. Non, 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 ça me fait pas mal au cœur, à encaisser tout ça. Tu sais, je suis comme ça, c'est tout. Je pense que je suis fait pour. Je suis le profil parfait pour être sur. Enfin, profil parfait. Je suis le profil type pour être assez costaud sur les réseaux sociaux, c'est tout. Parce que moi, je. Mais ce qui est fou, c'est quand ça s'en prend aux proches et tout ça, tu vois. Mais je crois que tu me. On me verra jamais pleurer parce que j'ai reçu des messages de haine. Non, parce que en fait, ça me passe au-dessus. Mais Laura, oui, par contre, ça fait... Oui. Non, mais le live se termine en 8 minutes, c'est pas tout de suite, tout de suite. Non, mais les enfants sont déjà au courant de cette folie qui anime les réseaux sociaux. Enfin, les enfants, la grande, Malone. Malone, ça c'est sûr. Mais et Libby aussi, parce qu'on en parle forcément. Ça, il y en a beaucoup qui disent, oui, le jour où les enfants découvriront, mais découvriront quoi? Encore une fois, c'est ce que je dis tout le temps, découvriront quoi? Quoi, que leur père est pas parfait? Moi, ça c'est sûr. Que leur mère non plus l'était pas, ça c'est sûr. Mais découvrir derrière qu'en fait, il y avait des gens qui étaient sacrément gratinés quand même. Hein. Il y a un truc qui tourne pas rond, ça c'est sûr. Mais le problème, en fait, c'est que c'est les dernières que j'ai fait, donc Karine Mornard, la Sean, il y a mes Furibondes aussi, AJC. Le pire, c'est que le groupe de harceleuses, quand c'est ça, ah ouais, mais non, c'est pas des copines à nous, c'est pas de notre côté, en fait, c'était des fausses défenseurs de M, ils étaient avec A, mais nous, alors, non, mais en fait, c'est exprès pour nous discréditer, nous, on n'a rien à voir avec ces personnes-là. Quand tu vois le nombre de likes dessus, tu peux pas dire que ça a rien à voir, quoi. Ah, le fameux c'est pas moi, on le connaît tous quand on a des enfants, le c'est pas moi. Non, non, ça donne pas envie de faire ce métier. Je le vois beaucoup sur TikTok. Souvent, je tombe sur des profils où il y a pas mal d'abonnés. Et c'est toujours ça, les haineux, les haineux, les haineux. Ouais, machin, je vous répondrai plus. On est dans un monde de cinglos. Là, avec Sean, je serais curieuse de voir comment elles vont se dédouaner. Non, mais bien sûr qu'elle répond déjà, de toute façon. Mais laissez-la répondre. Maintenant, moi, j'ai mes éléments. De toute façon, j'ai limite, avec tout ce qu'il y a, j'ai limite plus besoin de plus que ça, en fait. Ouais, le pire, c'est exemple leurs enfants. C'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est fou, elles ont pas l'air d'avoir peur d'en rajouter à tout va. En fait, elles ont un comportement immature, un comportement de gosse, en fait, qui pousse toujours les limites plus loin tant qu'il n'y aura pas la sanction. C'est humain, hein, c'est humain. Hein. Je veux dire, si... J'ai toujours pris cette comparaison, alors oui, oui, tu peux la démonter, mais genre, pourquoi tu roules pas à 160 sur l'autoroute? Parce que tu sais que tu vas te faire péter par les flics et tu vas recevoir une amende, en fait, c'est la crainte, tu vois. Mais si elles se sentent impunies, c'est exactement ce qui se passe à Nantes actuellement. Je sais pas si vous avez vu, là on passe un peu sur un sujet breaking news, tu vois. En ce moment à Nantes, il y a un gros débat, j'ai regardé ce matin CNews, bon Randini, même si j'aime pas le personnage, il est allé à Nantes pour interroger les gens. En fait, à Nantes actuellement, il y a une grosse bulle d'insécurité, d'agression, etc. C'est un gros bordel. Et la maire, qui est une maire socialiste, elle est dans son monde des bisounours, ça c'est mon opinion personnelle, et pour elle, tout le monde il est gentil, et les vilains pas beaux, c'est les gens qui aiment bien la France, tu vois. Donc on est actuellement dans une ville où les habitants le disaient ce matin. De toute façon, pourquoi ils arrêteraient? Parce que de toute manière, ils sont arrêtés, ils sont relâchés le lendemain. Ils ont jamais aucune sanction. Et les magistrats sont dépourvus d'outils judiciaires, enfin les flics sont dépourvus, parce que les magistrats les relâchent sans cesse, etc., etc., etc. Et ben là, c'est exactement pareil. C'est que là, il y en a qui se sont fait toquer, elles ont disparu et tout ça, mais il faut pas trop le dire. Et c'est le jour où elle va avoir la convocation et qu'elle va devoir répondre de ses actes et tout ça auprès d'une audition, auprès de l'OPJ, de la gendarmerie ou de la police, où là, elle va commencer à se dire, voilà, parce que je veux dire, moi j'ai été auditionné pour plein de choses. Hein. Quand t'arrives devant l'OPJ et qu'il te dit, voilà, on vous reproche ça, 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 si t'es sûr de toi et que t'as les arguments, bon bah tu réponds et tout ça. Mais si elle pensait dans sa tête ne jamais avoir affaire à la justice, quand elles vont arriver devant l'OPJ et qu'elles vont devoir répondre
de cette audition et qui va lui dire, voilà, vous avez tenu ce jour-là tel propos, tel propos, tel propos, tel propos, vous avez insulté Monsieur Sainski, Madame Sainski, vous avez insulté Stevie machin, Geoffrey, vous avez fait ça, vous avez menacé de mort, vous avez menacé de violence, vous avez menacé une autre abonnée de violence, vous avez machin. En fait, c'est le dossier. Et quand ils vont lui raconter tout ça, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va être là devant quoi, l'OPJ? Mais c'est pas moi, c'est mes copines, elles m'ont entraîné là-dedans, voilà, moi j'aime pas Monsieur Sazinski, voilà, il a tué son ex-femme, machin, mais tu peux pas, en fait, tu pourras pas te dédouaner, c'est pas possible. Tu pourras pas te dédouaner, pas avec un dossier pareil, c'est impossible de toute façon. Elles pensent qu'elles sont du beau côté, mais il y a même pas de bon côté ou de mauvais côté en fait. Comme je l'ai toujours dit, vous avez que des versions en fait virtuelles de la situation, et il y a des choses que je ne raconterai même pas, même si là, demain, je pétais un plomb et je disais allez vas-y, je vais raconter plein de trucs et tout ça, je le faisais. Il y a des choses que je raconterai même pas par respect pour mes gosses déjà, je le ferai pas. Et d'autres choses aussi parce que à part en fait alimenter un côté ou l'autre, ça va changer quoi? Ça va faire quoi? Moi je fais juste appel à l'intelligence des gens. Moi je fais appel au bon sens des abonnés. Pas pour prendre parti. C'est ce que Stevie je lui ai dit. La première fois où j'ai parlé à Stevie, il m'a dit bah en fait je te connais sur YouTube machin, t'inquiète pas, je suis de ton côté. Il pourra jamais dire le contraire. Je lui ai dit il y a pas de côté à avoir. Ni de l'un, ni de l'autre. On s'en fout de ça. Il y a un dossier extrêmement complexe. Il n'y a pas blanc, il n'y a pas noir, il y a juste un gros bordel en plein milieu, avec plusieurs responsables, avec plusieurs comportements qui n'auraient pas dû avoir lieu, etc. De toute façon, de tous les côtés, et vous ne savez rien. De toute façon, vous ne savez en réalité pas grand-chose. C'est tout. Et moi, j'en fais appel au bon sens de mes abonnés, et j'ai la chance d'avoir une communauté qui est pleine de bon sens. C'est qu'au-delà de m'aduler, etc., parce que ça, je ne supporterai pas qu'on me mette sur un piédestal, parce que j'ai absolument pas... personne ne mérite d'être mis sur un piédestal, de toute façon. Des gens qui arrivent à réfléchir, à se mettre en retrait de tout ça, et à se dire, ok, là, ça me dépasse, je sais pas tout, je ne vais pas prendre parti, moi, je regarde ses vidéos parce que j'aime bien ce qu'il raconte, je vais voir ses lives quand il parle d'une tuteuse parce que voilà, j'ai du bon sens et je trouve pas normal que des gens insultent un youtubeur ou quoi que ce soit. Voilà, blablabla. Mais je demande pas à ce que les gens en fait soient fanatiques et me défendent jusqu'à la mort, ou je sais pas, tu vois. Comme je disais, elle est lourde mais elle risque pas grand chose. Bah, il y en a certaines qui risquent plus ou moins. Mais le problème, encore une fois, c'est que c'est un groupe. C'est un groupe qui s'est constitué, en fait, avec un noyau dur, c'est la haine. Et toutes ces personnes gravitent autour de ce groupe. Je veux dire, c'est comme moi demain, je sais pas... Moi, j'ai jamais eu de problème quand j'étais... Mais imagine, t'es ado, t'es avec un groupe de jeunes. T'es le soir, voilà, on a fait la fête, on a bouffé et tout ça, on s'amuse à aller à faire un tour dans la rue, tu sais, on va se promener un peu dans la rue, près du lycée, du collège, j'en sais rien. C'est une expérience personnelle parce que je me suis déjà promené le soir avec des potes après une soirée, tout ça. Et puis là, t'as deux ou trois des mecs du groupe, on est une dizaine, en fait, t'en as deux ou trois qui décident de faire une connerie. Braquer un scooter, braquer une bagnole, péter de l'éclairage public, voilà, porter atteinte au bien public ou autre, quelque chose qui est répréhensible par la loi. Même si toi, si t'es pas d'accord, tu te casses. Si t'es pas d'accord avec ça, tu te barres. Rien ne te retient, à part ton ego ou à part ta volonté d'appartenir au groupe, rien ne te retient de te casser. Donc toutes les nanas qui aujourd'hui, le 29 septembre 2022, sont toujours présentes sur Twitter et continuent leur harcèlement en meute et de masse, elles peuvent pas dire je n'étais pas au courant. Elles ne peuvent pas se dédouaner, elles ne peuvent pas dire non, je sais pas, c'est l'effet de groupe. Tu ne peux pas. Après 3 ans de harcèlement envers mes proches, ma famille, mes amis, moi-même, tu ne peux pas dire je suis sur Twitter, oh mais c'est juste comme ça. Non, c'est pas possible. Quand t'arrives près des chiottes qui sentent la merde, c'est que tu sais qu'il y a quelqu'un qui vient d'aller chier. Hein. C'est pas par magie. Hein. Donc voilà, c'est pareil. Ah, j'ai l'histoire. Bon bah je vais pouvoir monter cette vidéo. Mais personne ne pense aux enfants. Ces gens-là ne pensent absolument pas aux enfants, mais à aucun moment ils ne pensent aux enfants de toute façon. Bon, dans tous les cas, ce live va se terminer, voilà. Hein. Un live haut en couleur, n'est-ce pas? Ah, c'était quelque chose, hein. Je vous souhaite une très bonne journée. Reposez-vous bien. Une facecam cet après-midi, comme d'habitude, le vlog, tout ça. Allez, les bisous à tous. Bon après-midi. Salut, et salut YouTube pour ceux qui regardaient sur YouTube.